Bonjour. Alors j'espère que vous êtes ici pour le cours sur les paraboles, pour ne pas vous tromper au milieu du chemin. Merci. Regardez, je vais vous demander de prendre, je pense qu'il y en a suffisamment pour tous, un texte et de passer aux autres. Je vais vous parler un petit peu du cours et de ce qui intéresse toujours les étudiants. Ce qui intéresse le professeur, c'est de parler du cours et de sa description. Ce qui intéresse les étudiants, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le cours. Première partie, c'est l'enseignement par les paraboles. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? C'est-à-dire, je voudrais m'intéresser au contenu d'abord. Et je voudrais un petit peu retrouver le message global, le message général de Jésus, parce qu'il constitue l'arrière-plan, il constitue le contenu, en quelque sorte, de ce que Jésus a transmis. Et donc ça, c'est un des premiers éléments. Deuxièmement, il y a la question du parabole comme médium, comme moyen de communication. Et donc là, il faut savoir que si Jésus a donné aux paraboles une tournure unique, une tournure qui fait que les paraboles lui sont associées de façon absolument extraordinaire, et je le répète, de façon unique, il n'a pas inventé le genre parabolique. C'est-à-dire que les paraboles existaient déjà, on en trouve certaines déjà dans l'Ancien Testament, et certaines qui se rapprochent de celles que Jésus a dites, qui s'en rapprochent en particulier par la forme. Et la tradition juive, donc en particulier les rabbins, ont aussi utilisé des paraboles avant Jésus, après Jésus. Donc il y a toute une tradition rabbinique de l'enseignement par les paraboles. Ce qui est très intéressant, c'est que donc enfin, on va faire une comparaison pour si vous voulez, pour deux buts, deux objectifs. Le premier, c'est encore une fois pour montrer que Jésus n'a pas inventé, pas plus que Paul n'a inventé le genre épistolaire, et pas plus que Jean n'a inventé le genre apocalyptique. Il ne faut pas confondre le contenu et l'expression du contenu. Le contenu est tout à fait original. Le contenu de l'enseignement de Jésus, lui, est propre, et on ne le trouve pas avant ou à l'extérieur de lui, comme le contenu de l'enseignement de l'Apocalypse est propre et original à Jean. Mais le moyen de transmettre, si vous voulez, cette communication, qui est le genre apocalyptique, eh bien, il existe déjà depuis plusieurs siècles, et donc les paraboles existaient. Mais deuxième raison pour laquelle je voudrais faire une comparaison, c'est justement pour montrer les particularités de l'usage par Jésus de cette méthode. Les paraboles rabbiniques suivent finalement une structure assez fixe, même figée, avec quelques variations, et ça nous permet, en prenant cet usage qui était relativement contemporain de Jésus, on n'a pas des textes qui remontent jusqu'à Jésus, mais beaucoup de la tradition juive écrite remonte oralement, pas des textes écrits, mais plutôt une tradition orale qui remonte jusqu'à Jésus. Et donc là, on peut voir les particularités, la nouveauté que Jésus apporte. Et pourquoi c'est important? Pourquoi, si vous voulez, cette nouveauté constitue quelque chose d'intrinsèque à lui-même, à lui comme le Messie d'Israël qui vient et qui accomplit finalement les promesses qui ont été faites le concernant. Et puis finalement, donc, il faut avoir une idée des paraboles des évangiles. On parle des évangiles, mais à strictement parler, c'est les évangiles synoptiques. Donc là, c'est une autre particularité et une question qu'il faut un petit peu se poser, c'est qu'il n'y a le mot parabole qu'on ne traduit pas, mais qu'on transcrit simplement par parabole, n'apparaît pas dans l'évangile de Jean,
et en fait n'apparaît nulle part ailleurs à l'extérieur des évangiles synoptiques que dans l'Épître aux Hébreux, à 2 reprises. Et dans l'Épître aux Hébreux, il n'évoque pas les paraboles. Donc il évoque plutôt les symboles. Et donc en fait, il y a quelque chose de très intéressant, et comme je dis, une question. Peut-être quelques-uns d'entre vous, l'un ou l'autre d'entre vous, voulez vous attaquer à ce problème. Pourquoi ces paraboles ont constitué une manière de communiquer qui est tellement caractéristique de Jésus? Pourquoi Jean élude-t-il systématiquement, complètement, les paraboles qui nous sont racontées dans les évangiles synoptiques? Et en fait, ce que parfois on appelle parabole chez Jean, le berger et les brebis, entrer par la porte, etc. Il utilise un autre mot, et ce ne sont pas des paraboles comme celles que nous avons dans, il utilise le mot paroimia, quelque chose de différent. Ce n'est pas exactement ce que nous avons dans les synoptiques, et comme je vous dis, il n'utilise pas le mot que les 3 premiers évangélistes utilisent. Donc, on va voir ça. Après, il faut voir l'interprétation des paraboles, donc dans l'histoire de l'Église, s'intéresser à la méthode parabolique de Jésus, comment lire les paraboles, l'application, la prédication en parabole des indications préliminaires. Alors ça, c'est aussi important soit-il, et dans une certaine manière, le contenu de cette section, qui sera traité de façon très brève ici, devrait faire l'objet de tout un séminaire, parce que c'est des questions de méthodologie, c'est des questions c'est des questions d'approche dont l'importance est fondamentale. Elles ont un impact qui n'est pas immédiat, mais elles ont un impact certain. Et donc je vous recommande, surtout celles d'entre vous qui êtes dans des programmes de maîtrise, qui avaient déjà fait plusieurs des cours bibliques, je vous encourage à réfléchir ou même à faire votre travail de session en rapport avec ces questions d'interprétation, de manière de lire, d'appliquer, de prêcher en parabole. L'essentiel du cours sera quand même consacré à l'étude des paraboles elles-mêmes, et pas simplement à parler sur les paraboles. Il faut bien parler sur les paraboles, il faut parler des paraboles, mais il faut les étudier. C'est comme ça que nous allons voir ce que sont les paraboles. Et là, on va se heurter à la méthode. Comment le faire? Alors, une manière de le faire, évidemment, qui aurait été peut-être la plus simple, c'est de prendre les 3 évangiles synoptiques l'un après l'autre et de parcourir toutes les paraboles comme elles apparaissent dans les évangiles. Ça, c'est une manière. Il n'y en a pas grand monde qui a suivi ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a des paraboles qui se répètent. Et donc, à chaque fois, à ce moment-là, il faudrait refaire un petit peu ce travail-là. Et donc, ça, c'est une des raisons qui m'a empêché d'aller dans cette direction. Et deuxièmement, quand on fait ce genre de travail, on s'intéresse à l'étude des évangiles. Donc, on s'intéresse à la manière dont l'évangéliste, si vous voulez, nous présente l'enseignement du ministère de Jésus. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif du cours, ce n'est pas l'étude des 3 évangiles synoptiques l'un après l'autre, mais c'est vraiment de remonter, si vous voulez, ou d'utiliser les évangiles comme fenêtre pour avoir accès à l'enseignement de Jésus lui-même. Et à ce moment-là, il faut plutôt courir le risque si vous voulez, de faire le travail en mettant 2 ou parfois 3 l'information qui provient des 3 évangélistes ensemble pour essayer d'éclairer une parabole, plutôt que de faire des répétitions. Et donc ce que j'ai choisi plutôt de faire, c'est une sorte un peu de thématique, qui est un peu logique quand même, qui suit l'ordre de la théologie biblique. Je pense que ce qui intéressait Jésus, c'était, et quand on essaie, nous, de le comprendre, de comprendre son enseignement, c'est de dire, mais quelle est
l'enseignement qu'il a donné sur Dieu. Quel Dieu nous présente-t-il? Après tout, c'est fondamental. Je veux dire, la parole, c'est la parole de Dieu. Jésus est venu pour accomplir les desseins de Dieu. Jésus est venu pour révéler et manifester Dieu. Et donc, on n'est pas, on ne fait pas une faute énorme en commençant à se dire, mais quel est le Dieu de Jésus, que Jésus nous présente. Et donc, c'est ce que je fais. Je passe à la fois de Luc à Matthieu. Et deuxièmement, après la présentation de Dieu, c'est le message, on résume en général en disant le message du salut. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'évangile? Ça, c'est la caractéristique fondamentale de Jésus, c'est de dire, j'apporte la bonne nouvelle. Quelles sont les paraboles qui évoquent, qui présentent, qui explicitent, qui traduisent cette bonne nouvelle, qu'on peut résumer par l'expression « le règne de Dieu est déjà là ». C'est une proposition de Jérémias. Je pense que sur ce point-là, elle a tout à fait raison. Et donc, il y a un certain nombre de paraboles, les paraboles qui me semblent un petit peu essentielles. À nouveau, en passant d'un évangile à l'autre, Luc, Marc, ensuite, avec un certain nombre de paraboles sur la présence du règne de Dieu ou l'explicitation de la bonne nouvelle. Et finalement, c'est pas simplement, si vous voulez, une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui a aussi son côté elle appelle à la responsabilité. C'est une bonne nouvelle qui a un côté négatif. La bonne nouvelle est bonne pour ceux qui acceptent d'en vivre. La lumière n'éclaire que ceux qui ouvrent les yeux pour regarder la lumière. Ceux qui continuent de fermer les yeux, vont demeurer dans l'obscurité. Et le Seigneur Jésus le rappelle, la bonne nouvelle a son aspect obscur, qui est mauvaise nouvelle, qui est expression de jugement. On trouve ça dans Matthieu 21-22, mais aussi dans Luc 20. Et après, il y a ce que j'ai appelé les exigences du règne de Dieu, dans aussi plusieurs paraboles de Matthieu, Luc, éventuellement, l'apprentissage, l'engagement, la manière de s'engager résolument et entièrement, les implications du règne de Dieu. J'essaie, comme je vous dis, de suivre quelque chose, une présentation plutôt de théologie biblique, donc la vie de disciples, les relations à Dieu d'abord, la vie des disciples dans les relations au prochain, aimer Dieu et pardonner au prochain, pardonner comme Dieu pardonne, l'usage des richesses, et puis la dimension eschatologique, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas enseigné un règne de Dieu qui est présent, il a aussi enseigné un règne de Dieu qui est à venir. Présence du règne de Dieu, dimension future du règne de Dieu, donc eschatologie et éthique dans les paraboles de Matthieu 24-25. Vous avez plusieurs, le bon et le mauvais intendant, les 10 jeunes filles dans une fête de noces, les fortunes confiées à des serviteurs, le tableau du jugement dernier, mais aussi Luc 19, 11 à 27. Il y a, je m'en suis rendu compte un petit peu sur le tard, mais les paraboles de Matthieu 13 et Marc 4 sont aussi incluses, qui font partie aussi du parabole du règne de Dieu. Donc je ne suis pas passé à travers, mais Marc nous rapporte un ensemble de paraboles qu'il a mises ensemble et qui montre bien, si vous voulez, qu'il y a un travail rédactionnel, je veux dire, parce que il est impossible à peu près de penser que Jésus ait pu dire 7 paraboles l'une après l'autre comme nous l'avons dans Matthieu 7. Ça n'a aucun sens. Autant penser aujourd'hui à un prédicateur qui vient le dimanche matin et qui prêche 7 messages l'un à la suite de l'autre. Ça ne va pas, le message doit être là pour
provoquer les gens, pour les amener à la réflexion, pour les amener à la repentance, au retour à Dieu, à se remettre en cause, à se poser des questions, à prendre de bonnes décisions. Déjà avec on a énormément de travail à faire, alors imaginez 7. Mais ce que nous avons dans Matthieu ou dans Marc, donc c'est des rassemblements, des synthèses, parce que ça facilite la lecture, parce que ça facilite l'étude. Donc enfin, nous aurons l'occasion de regarder ces paraboles. Comme je dis, j'ai révisé mon syllabus ce matin, je n'ai pas eu le temps de les inclure, mais dans syllabus révisé, vous les aurez. La troisième partie, c'est prêcher en parabole. Je pense que ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des gens qui prêchent ici, juste pour... Ouais, c'est ça. D'accord, merci. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre à cœur. Et donc, j'espère que nous aurons, pas simplement ceux qui prêchent, même ceux qui témoignent, ceux qui rendent témoignage. Je crois qu'il y a vraiment des vertus du parler parabolique ou de la prédication parabolique, et j'espère donc que nous allons passer un temps sur ces questions-là. Donc il faut qu'on parle des formes paraboliques différentes, si on veut les appliquer à aujourd'hui. Je voudrais aussi parler du récit et comment le récit communique la vérité, fait la vérité, suscite la vérité, permet de comprendre la vérité. La vérité n'est pas simplement, elle l'est, mais pas simplement, donc quelque chose qu'on communique comme une information. Parfois on accède à la vérité par un récit qui nous est raconté, ou c'est nous comme lecteurs ou auditeurs qui faisons le travail de réflexion pour avoir accès à la vérité. D'accord ? Si vous voulez, ce que j'ai derrière la tête en parlant de cette partie-là, c'est que souvent dans les messages qui sont prêchés, on veut mâcher tellement le travail pour les auditeurs qu'on en devient légaliste, moraliste, émotiviste, parce qu'on veut dire exactement aux gens ce qu'il faut qu'ils croient, ce qu'il faut qu'ils fassent. Et il y a de la place, je crois qu'il y a de la place, la pédagogie si vous voulez, pour dire aux gens, écoutez, voilà ce qu'ils vont recevoir de la part de Dieu. Mais ce n'est pas le seul moyen de communiquer. Parfois, il faut simplement ouvrir les possibilités et laisser les gens prendre leurs responsabilités. D'accord ? Parfois, il faut amener les gens face à face avec Dieu et il faut laisser Dieu traiter avec eux. En disant, c'est pas à nous de le faire. D'accord ? Et donc, il y a, en tout cas, c'est ce que Jésus a fait. Donc, quand on veut prêcher les paraboles paraboliquement, il faut être attentif au récit, il faut rendre attentif au récit, il faut utiliser le récit comme instrument de vérité, il faut inscrire la proclamation, dans la proclamation le rôle des auditeurs. C'est-à-dire qu'il faut envisager le genre de réponse qu'ils vont donner et les laisser donner leurs réponses. Sans le faire à leur place. Réfléchissez à combien de paraboles, par exemple, combien de paraboles se terminent par une question ou en ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale qui est faite. Il n'y a pas de morale, Jésus raconte l'histoire et il la laisse ouverte, et puis c'est aux gens de se décider. Et ça fait partie de la communication de Jésus, que de laisser les gens prendre leurs responsabilités. Voilà donc ce que j'espère faire. Est-ce qu'on peut inventer de nouvelles paraboles aujourd'hui ? C'est pas interdit, mais il faut avoir les moyens. Les moyens, elles ne seront pas, bien sûr, au niveau des paraboles de Jésus, elles n'auront jamais le statut de paraboles de Jésus, mais comme moyen de communiquer. Réfléchissez, comme je dis, j'ai pensé pendant longtemps à la poésie, mais la poésie n'est pas très prisée. Est-ce que la musique ne comporte pas de paroles, à moins que ce soit des paroles chantées. La peinture ne comporte pas de paroles.
donc il faut réfléchir. Le mime est intéressant. Il n'y a pas de parole, mais le mime suscite les paroles. Il provoque en quelque sorte les paroles. Mais c'est intéressant parce que ces moyens-là, ce sont des moyens qui sollicitent les auditeurs ou les lecteurs ou les spectateurs. C'est-à-dire, auditeurs, lecteurs, spectateurs ne sont pas considérés comme indifférents. Et je pense que dans une certaine manière, dans nos communications de la parole de Dieu aujourd'hui, il faudrait trouver le moyen d'aller chercher les auditeurs et les lecteurs, surtout à l'âge de l'Internet, à l'âge de l'image omniprésente, à l'âge des moyens de communication et de l'information surabondante aussi. Donc il faut vraiment réfléchir sur les moyens de communiquer. Voilà un petit peu ce que j'espère pouvoir faire. Et j'espère que nous aurons le moyen de finir, parce que parabole, c'est quand même pas les 4 évangiles, donc que nous pouvons réellement les étudier entre maintenant et la fin du cours. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Oui? Est-ce qu'il y a des cours en ligne, vous aimeriez qu'on vous donne un compte rendu des sessions qu'on regarde? Eh bien, c'est une bonne question. Et oui. Mais il faut me laisser réfléchir. Qui va suivre le cours sur Internet? Toi? C'est parce que quand vous êtes ici, je vous vois, donc je n'ai pas besoin d'attestation, j'ai pas besoin. Et si vous dormez, ben, je le vois. Mais quand vous êtes... et c'est un peu une question de justice. Il y a, n'est-ce pas, c'est une question de justice, il faudrait que tout le monde soit traité un peu de la même manière. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être m'envoyer une sorte de petit résumé, en tout cas que le cours a été suivi, en disant, ben voilà ce que j'ai été intéressé par ceci, par cela. Au moins, moi j'ai une idée de ce qui vous a accroché. Ça vous va? Oui. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le suivent, il y en a quelques-uns, je pense, qui sont sur la liste et que je ne vois pas ici, mais sinon, je ne sais pas si vous êtes... Ok. Donc elle va le suivre sur... Oui, mais vous êtes ici, mais c'est Patrice. qui paraît difficile. Ok. Si, Ouais. donc, si on commence à 10 heures, il pourrait être là. Non, malheureusement. Il aurait fallu... ces choses, moi je vous encourage, donc pour ce cours c'est fini, mais je vous encourage de parler avec le registraire immédiatement. Parce qu'il n'y a pas d'heure en général qui est fixée une fois pour toutes, et qui est figée. Et si vraiment ça peut aider des personnes, et surtout en fait... c'est des personnes qui veulent vraiment suivre le cours et qui ne peuvent pas, ça peut se déplacer. Les cours peuvent se déplacer. Donc, qu'elles communiquent avec moi. Mais enfin, dans ce cas-là, je n'ai pas beaucoup de crainte. J'ai affaire à des étudiants très très sérieux, mais juste pour m'encourager, donc envoyez-moi une petite note avec un petit compte rendu. En tout cas, si vous n'êtes pas là, signalez-le s'il vous plaît, parce que c'est bien de savoir, de le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si j'ai bien compris, il n'y a pas de devoir quand même. Si, ça c'est le devoir dont j'ai parlé au début. Un seul devoir, oui, il n'y a pas d'examen. Pas d'examen, c'est pour ça que je tiens à vous voir. Sinon, donc, je fais un examen et à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez et vous faites l'examen à la fin. Mais si vous êtes présent, ben, c'est l'équivalent ou que vous avez suivi le cours comme il faut, c'est votre travail. Il y a un travail, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Oui? C'est quoi la différence entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean en matière de parabole? Mais c'est que dans les évangiles de parabole, on n'en trouve pas du tout. C'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire que lui, il n'utilise pas le mot, du tout, le mot parabolé. Comme je dis, il utilise un autre mot. Et si vous pensez aux quelques histoires, la vigne et le vigneron, ou le berger et les brebis, c'est pas exactement des histoires qui sont racontées.
Hmm? J'ai dit, c'est plus des allégories. Ça pourrait être des allégories, oui, c'est proche en tout cas des allégories. Oui. Mais donc on n'a pas vraiment ces paraboles avec un récit, avec surtout la trame, un développement que nous avons dans les évangiles synoptiques. Et la question intéressante est pourquoi peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais ça vaut le coup de se poser la question pourquoi Jean, qui se présente comme, en tout cas que le rédacteur de l'évangile, comme ayant été un témoin oculaire, et même s'il n'était pas témoin oculaire, moi je crois qu'il était, il connaît certainement les choses, pourquoi est-ce qu'il n'a pas transmis cela? Je pense que sa vision était différente. Tout à fait possible, c'est simplement de se poser la question. Il présentait Jésus comme le Fils de Dieu. Et Oui. les autres voulaient quand même épater le monde, penser qu'est-ce qu'il pouvait faire. Oui. Et rendu à Jean, c'était une autre optique, c'était une autre vision des choses. C'est une vision différente, oui. Je ne suis pas persuadé de dire simplement c'est le fils, il voulait présenter Jésus comme le Fils de Dieu soit suffisant. Je crois qu'on peut dire la même chose des synoptiques. Oui, mais il y a quelque chose, si vous voulez, effectivement, dans la perspective de Jean, qui a fait que les paraboles n'entraient pas dans sa perspective. C'est-à-dire la présentation parabolique n'entrait pas dans sa perspective comme évangéliste. Mais en tout cas, écoutez, il ne faut pas essayer de donner la réponse avant, avant d'avoir étudié la question. Donc, est-ce que oui? Tantôt, vous avez dit que vous avez posé la question, les apôtres ne retiennent pas les paraboles. Les apôtres? Ne retiennent pas les paraboles. Oui. Ben c'est une question qu'on pose et qu'on va voir, j'espère à la fin, une fois qu'on a appris ce que sont les paraboles, quel est leur lien. Je pense qu'elles ont un lien intrinsèque à Jésus. Et à ce moment-là, si nous comprenons les choses de cette manière, je pense qu'on peut comprendre que les paraboles que les apôtres ne pouvaient pas reprendre le discours parabolique. Ils auraient pu reprendre, bien sûr, s'ils l'avaient voulu, les paraboles comme enseignement de Jésus, en disant, ben voilà ce que Jésus a enseigné. Mais d'enseigner en parabole comme Jésus a enseigné en parabole, ça, je ne pense pas qu'ils... en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Et la question à laquelle j'essaierai de répondre est pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que c'est certain qu'ils ne l'ont pas fait. Une des raisons qui est avancée assez souvent, donc je vous l'ai dit, mais elle n'est pas tout à fait satisfaisante, elle n'est pas en tout cas entièrement satisfaisante, c'est de dire le contexte est différent. Jésus a enseigné dans un contexte plutôt juif, et les apôtres ont enseigné dans un contexte plutôt gréco-romain. En partie c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'Église primitive était toujours à Jérusalem, donc comme il est tout à fait palestinien. Il faut aussi se dire que même dans la Galilée, la Judée, donc la Palestine du temps de Jésus, c'était un lieu qui était très fortement hellénisé. Donc l'idée qu'il n'était pas hellénisé n'est pas acceptée de nos jours. Et en réalité, cette explication donc n'est pas suffisante. Donc il faudrait essayer de trouver quelque chose de peut-être plus essentiel. Mais enfin, garde la question et puis on verra si on peut y répondre. D'autres ça va? Sur la bibliographie, si je peux recommander quelques auteurs en raison de leur spécificité, je commencerai justement par le premier, Kenneth Bailey. C'est l'un des grands spécialistes je crois qu'elle est bonne, mais il n'y a plus de copies, hein? Ah, il n'y a plus de copies. Tu n'en as pas non plus? Ah. Mais écoutez, là, on va avoir la pause dans quelques minutes et puis on va en chercher quelques-uns. Le premier donc, auteur cité, Kenneth Bailey, je vous le recommande si vous lisez en particulier l'anglais, enfin il faut lire l'anglais. C'est un des auteurs qui a vraiment fait avancer l'étude des paraboles. Kenneth Bailey était enseignant missionnaire au Proche-Orient, je pense qu'il y a passé plus de 40 ans.
donc il a bien étudié la culture et il connaît bien les langues du Proche-Orient, compris pas simplement, si vous voulez, les langues anciennes comme l'hébreu, l'araméen ou le syriaque, mais aussi l'arabe, mais aussi des éditions, des textes et des commentaires qui ont été faits dans le Proche-Orient. Il a essayé de faire ressortir la culture ancienne. Et c'est quelque chose qui est assez indispensable si on veut vraiment comprendre des choses, encore une fois, qui se passaient il y a 2000 ans dans une culture qui nous échappe entièrement aujourd'hui. La culture palestinienne, souvent agraire, du temps de Jésus, qui était suffisamment proche pour les évangélistes, et donc, mais qui, pour nous, si on ne fait pas le travail de reconstitution, qui nous échappe. Je vous donne deux exemples, enfin, juste pour attiser votre intérêt, montrer l'importance de cette question. Premièrement, on dit, et c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, la parabole du bon samaritain. Ça, c'est à peu près une impossibilité au temps de Jésus de dire le bon samaritain. C'est autant penser que des juifs israéliens aujourd'hui parleraient du bon palestinien. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ça ne marche pas comme ça. Et donc, que la figure du samaritain, mais il faut reconstituer la culture, l'histoire du temps, les rapports entre juifs et samaritains, comment ils étaient, les samaritains considéraient les juifs et les juifs considéraient les samaritains, etc. Et donc ça, c'est l'information partagée. C'est l'information qui existait, comme nous avons une information partagée aujourd'hui, qui n'a pas besoin d'être dite, mais qui est présupposée dans tout acte de communication. Et en particulier dans les communications qui font intervenir les émotions, qui font intervenir des images. Et à l'époque, donc, le Samaritain était l'une des figures les moins pressenties pour être le héros, pour être le sauveteur, hein, celui qui vient pour rétablir les choses. Et quand Jésus, plutôt que de faire, il a fait intervenir un prêtre, grande figure du temps, il a fait intervenir un lévite de façon négative. Et donc on s'attend à une figure prestigieuse qui vient pour rétablir les choses. Il ne faut pas oublier qu'il parle à des juifs, n'est-ce pas, et il fait intervenir un samaritain qui vient non seulement pour sauver la personne qui était presque morte, mais qui vient, si vous voulez, par contre-coup, pour montrer le caractère à la fois négatif, limité, peut-être pécheur, en tout cas très certainement limité des actions qui ont été posées par le prêtre et le lévite. Donc, sinon, on comprend mal. On ne comprend pas si on ne prend pas en considération, si vous voulez, ce fait culturel. Deuxième exemple, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, quand j'ai travaillé sur le livre, en fait, je ne sais pas combien de commentaires et de versions avec notes, combien de commentaires présentaient le père en disant, le père qui court quand le fils prodigue revient. D'abord, on l'appelle la parabole du fils prodigue, qui est assez curieux comme résumé, mais on présente le père qui court et presque systématiquement, on disait le père court parce qu'il était impatient de revoir son fils. Hein. Et c'est à peu près impensable que les contemporains de Jésus auraient réfléchi à cela. Les personnes importantes, les personnes âgées, les personnes matures ne couraient jamais. Plus vous êtes important dans la société de l'époque, et plus lentement vous marchez. Vous faites courir les autres. Vous faites servir. Et donc, vous avez ce père. Et donc, mais là, il n'y a personne qui note cela. Parce qu'on n'est pas du tout au fait un petit peu de la culture. Et deuxièmement, si on a lu bien l'histoire, ce père, évidemment, il respecte tout à fait les désirs du fils, puisqu'il ne va pas aller le chercher, et il serait étonnant que là, il veuille étouffer un petit peu sa responsabilité en courant. Donc voyons, et puisque on va dans cette direction-là, on oublie ou on omet
d'aller dans la direction qu'il faut. Que la signification de la course, du Père a un autre sens. Et donc, enfin, on se prive, encore une fois, d'un enseignement très, très important. Ce sont juste deux faits culturels que je vous indique pour dire que la culture est absolument indispensable. Et donc, quand Bailey fait un travail remarquable, alors il n'a pas commencé ce travail, mais il l'a poussé à un degré assez remarquable, d'essayer de retrouver la culture. C'est pour ça qu'il a intitulé ses livres Poet and Peasant, poète et paysan, une approche littéraire culturelle des paraboles de Luc. Donc il en a écrit d'autres. Son dernier, c'est Jésus à travers des yeux moyen-orientaux. Et il continue un peu le travail, c'est le travail le plus récent. Il devient très très âgé en fait. Quand je l'avais rencontré il y a maintenant presque 35 ans, il était déjà relativement âgé. Je sais même pas, peut-être même décédé, enfin je ne suis pas sûr, mais il a fait un travail tout à fait remarquable sur ces questions-là. Dode est un livre classique. La lecture n'est absolument, on ne peut pas dire qu'elle est absolument indispensable aujourd'hui, mais c'est l'un des classiques, si vous voulez, qui ont mis en branle un peu l'étude contemporaine des paraboles, donc enfin j'en parlerai, tout comme Jérémias. Jérémias est fils de missionnaire qui a été aussi au Proche-Orient, et quand son premier livre est sorti en 1947, il avait apporté énormément d'éléments. Jérémias est aussi un bon théologien luthérien, et donc avec le bon et le mauvais. Le bon, c'est qu'il a une approche théologique, il veut essayer de retrouver le contenu théologique de l'enseignement de Jésus. Ce qui est négatif, c'est qu'il plaque trop souvent la théologie luthérienne un peu sur les enseignements de Jésus, donc il faut faire attention. Quand vous voulez lire la théologie luthérienne, il faut lire Luther. N'est-ce pas, quand vous voulez lire Jésus, c'est pour retrouver l'enseignement de Jésus. Incidemment, je vous rappelle que nous vivons le 500e anniversaire de la Réforme et des fameuses thèses que Luther a affichées. Donc j'espère que vous êtes alerte et que vous allez faire du bruit sur la Réforme. Sans la Réforme, on ne serait pas ici. La Réforme, c'est le grand geste de Dieu après la période apostolique. Hein. C'est la grande intervention de Dieu dans le monde qui a changé la face du monde. Donc, 31 octobre 1517, 2017, 500 ans, il faut souligner le travail de cet homme remarquable que Dieu a utilisé, qui était Martin Luther, comme je dis, un géant spirituel, avec toutes ses faiblesses. C'est un homme pécheur aussi, etc., avec toutes ses limitations. Mais Dieu en a fait quelque chose de remarquable. Voilà, Jérémias, mais Jérémias se lit très bien, je l'utilise. J'ai parlé de l'auteur qui a donné l'impulsion un petit peu des études modernes. Il s'appelle Adolf Hubicher. Son livre n'a jamais été traduit ni en anglais ni en français, mais des résumés enfin existent. Sur les paraboles de Jésus, donc en 2 tomes, il a une importance historique. Il n'a pas... Hubicher était plutôt libéral, il était même en fait très libéral, et donc vous allez voir enfin dans l'histoire des paraboles son importance est plutôt d'avoir mis fin à l'interprétation allégorique. Sinon, en français, je vous recommande aussi Jean Delorme. Jean Delorme est un savant catholique qui est décédé il y a quelque temps, récemment en fait, et très très sensible justement à la question des paraboles. Celui-là, ce n'est pas un livre qu'il a écrit en entier, mais c'est un livre qu'il a écrit en conjonction avec d'autres. Il y a un autre petit livre de lui qui a été publié de façon posthume, et je vous le signalerai après. Donc sinon, comme auteur important, surtout encore une fois si vous vous intéressez à l'étude académique, John Crossan est un gars qui a marqué l'étude contemporaine des paraboles.
Surtout avec un accent sur la dimension littéraire, la manière dont parabole fonctionne de façon littéraire. Crossan était un prêtre catholique qui, à un certain moment, s'était rebellé un peu contre l'Église catholique, donc il a défroqué, s'est marié, est devenu assez radical. Mais il a une très grande sensibilité littéraire, et il y a pas mal de choses qu'on peut retenir de ses livres. Sinon, comme je dis, enfin, vous allez voir la bibliographie. Parmi les évangéliques, Bloomberg a écrit un livre qui est toujours bien apprécié, Interpréter les paraboles, Interpreting the Parables, donc il est en anglais, Bloomberg. Puis vous avez un petit livre de Dupont, tout petit, mais il est très intéressant, donc j'en ferai un petit compte-rendu. Pourquoi les paraboles, la méthode parabolique de Jésus. Et il a écrit des études sur les paraboles ailleurs. Et plus récemment, il y a eu un livre édité par Richard Longenecker, The Challenge of the Parables, donc le défi des paraboles, écrit par plusieurs savants. Il est intéressant comme traitement relativement récent. Et sinon, donc enfin, peut-être le commentaire le plus gros sur les paraboles, c'est celui de Snodgrass, Clinton Snodgrass, Stories with Intent, Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. C'est un assez gros pavé, je pense, de 700-800 pages, qui essaie de traiter toutes les paraboles que nous avons dans les évangiles synoptiques. Et en général, c'est bien fait, il n'y a rien de tout à fait spécial. Snodgrass est un spécialiste évangélique du Nouveau Testament. Je vous disais que le mot parabole ne traduit pas, mais a strictement parlé transcrit le grec parabolé, qui lui traduit l'hébreu machal, le verbe et le mot. Si on traduit directement le verbe machal, on le traduit en général par soit représenter, soit être comme, parfois parler en proverbe. Le mot machal lui-même comme substantif cette fois-ci peut être un proverbe, un dicton, une allégorie, parfois une expression sarcastique, une expression de moquerie. Le verbe parabolein, d'où provient le mot parabolé en grec, signifie para, ballo, il provient de para et ballo, donc mettre, placer de côté. D'où l'expression parler à côté, parler de façon comparative, parler de façon pas directe, mais de façon comparée, d'où la parabole, la parabolée comme une figure de style qui est une comparaison. Voilà, si vous voulez, ce qu'il y a derrière un petit peu l'histoire du mot grec et comment nous en sommes arrivés à la signification de parabole au temps de Jésus. Dans la rhétorique classique, celle qui est définie par Aristote en particulier, une parabolée est fondamentalement une comparaison. Aristote a écrit un traité intitulé La rhétorique. Il distingue plusieurs figures de style et il les met sous l'appellation métaphore. Et à l'intérieur de cette appellation métaphore, il parle de la comparaison. Comparaison utilise la particule comme. Par exemple, vous dites, ou on lit dans Homère, qui dit d'Achille, il s'élança comme un lion. Vous avez une comparaison avec la particule comme. Il n'est pas un lion, mais c'est dans son geste de s'élancer qu'il est comparé à un lion. Il n'est pas comparé à un lion sous l'aspect de la couleur, de l'animalité, de la force, mais plutôt de la course, de la précipitation. Encore une fois, beaucoup de ces choses sont tout à fait élémentaires et elles, même si vous n'avez pas pensé explicitement à ces choses, elles font partie un petit peu de la connaissance
la connaissance générale que nous avons. Deuxièmement, puisque le lion et Achille sont courageux, le poète peut écrire par une sorte d'extension Achille le lion. Alors on retrouve cet usage dans le Nouveau Testament. Jésus, en parlant des héros, dit ce renard. Il n'est pas un renard comme un animal à quatre pattes, c'est un renard sous une comparaison particulière parce qu'il est rusé. Hein. Il est, quand le poète écrit Achille le lion, il veut parler de son courage. Il est courageux comme un lion, mais on ne fait pas une comparaison, donc on utilise, on fait une expression métaphorique. Achille le lion. Alors, ce que ça rappelle, c'est élémentaire, mais je suis obligé un petit peu de le rappeler parce que de temps à autre, je suis un peu étonné par les réactions des gens. Ça nous met en garde contre l'interprétation littéraliste. Il faut faire très attention à n'interpréter de façon littérale que ce qui est littéral. Et à se délivrer de l'idée que l'interprétation littérale est plus importante ou plus fondamentale ou plus essentielle que les autres. Ça n'est pas du tout le cas. Nous utilisons le langage de façon diverse, de façon très riche, et il faut toujours chercher ce qui relève de l'intention à la fois du locuteur et du texte, les indications textuelles, comment elles nous poussent dans quelle direction. Si vous arrivez chez vous le soir et vous dites à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants « je suis mort de fatigue », vous n'attendez pas du tout à ce qu'ils écrivent une notice nécrologique de votre décès. Vous attendez simplement à dire qu'ils comprennent que vous êtes très fatigué. Et dans une situation comme ça, la métaphore de la mort était découragée peut-être aussi, mais certainement pas de façon littérale. Donc il faut prendre ça en considération et ne pas accorder une importance outre mesure, une importance au langage littéral plus grande que ce qu'elle a. Alors si une métaphore passe dans l'usage courant, elle est dite katachresis. C'est une métaphore morte. On n'y pense même plus comme métaphore. Vous dites le pied de la montagne, ou même le pied de la table. Ben, la table n'a pas de pied, la montagne n'a pas de pied, mais c'est un usage au départ qui était métaphorique. Au départ, c'était une image. Le bas de la montagne est appelé le pied par comparaison au pied des animaux ou des humains. Et après, c'est rentré dans le langage de façon tellement courante qu'on ne réfléchit plus. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus comme métaphore. Alors ça aussi, il faut le garder en considération. Parfois, une métaphore, au départ, devient métaphore morte. Et à ce moment-là, elle n'est plus que référentielle. Elle n'a pas... on n'a pas à passer par son contenu ou plutôt sa fonction métaphorique pour avoir au sens. Quand vous dites le pied de la montagne, vous voulez dire le bas de la montagne, il n'y a pas de la poésie derrière, il n'y a pas une métaphore, il n'y a pas un sens profond, etc. La parabole est quand elle est développée avec un point de comparaison, avec une pointe, on peut l'appeler une similitude. Je regrette, là, je ne sais pas pourquoi le grec ne ressort pas dans cette version. Et le point de comparaison, c'est un tertium comparationis. Dans certaines comparaisons, vous voulez attirer l'attention sur un point, et un point seulement. Vous voulez faire une comparaison, vous faites une image. Parfois, c'est une image qui est exprimée, comme je dis, dans une deux propositions. Ce n'est pas encore un récit très développé, mais vous cherchez vraiment à faire une comparaison sur un point précis. Et donc, il ne faut pas se perdre dans des situations comme ça, à chercher la signification des points qui sont simplement de soutien. Il ne faut pas accorder un sens à des points de détail parce qu'ils ne sont là que pour soutenir la comparaison. L'allégoria, on parle de l'allégorie, est différente de la parabole en ce que donc celle-là, donc l'allégorie est une construction littéraire développée à partir de plusieurs métaphores et où chaque métaphore est passible d'une signification propre.
Aristote serait réjoui de voir l'allégorie de John Bunyan, parce que c'est une allégorie très travaillée, où chaque métaphore, chaque image a une signification et elle renvoie directement par elle-même à une réalité. Comme si vous la prenez au niveau strictement littéral, vous dites que ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce que tel ou tel personnage ferait les choses de cette manière? Il faut toujours aller... Donc, dans l'allégorie, si vous voulez, c'est bien que l'histoire se tienne, mais l'importance et l'intérêt de l'allégorie n'est pas dans l'histoire racontée. Elle est dans la signification qui est derrière elle. Et les éléments doivent renvoyer, si vous voulez, à cette signification une à une. Encore une fois, si vous avez lu et si vous vous rappelez l'allégorie de Bunyan, si on la lit strictement comme histoire, comme une narration, comme une nouvelle, un roman, il y a beaucoup d'éléments qui ne font pas beaucoup de sens. Parce qu'on dit, mais pourquoi finalement ça arrive de cette manière? Pourquoi les choses se passent? Pourquoi tel acteur a fait tel geste? Sauf que John Bunyan n'a jamais prévu que cette histoire soit lue pour elle-même, en quelque sorte, autrement que comme un ensemble de renvois métaphoriques à des réalités spirituelles derrière. La parabole, on va le voir, fonctionne de façon entièrement différente. Dans la parabole, il faut entrer dans l'histoire telle qu'elle se raconte, c'est-à-dire dans l'histoire comme histoire, hein, comme une narration, et sinon on ne la comprend pas. La parabole, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a des paraboles très très courtes qui sont presque des images, et donc il n'y a pas un récit qui est développé. Mais les paraboles qui développent un récit, donc où on raconte des histoires, où il y a des acteurs qui passent par des changements, pensez donc à certaines de ces paraboles récits. Un homme sortit le matin pour embaucher des ouvriers. Il trouva des gens sur la place des marchés. Donc à la première heure, il leur dit, venez pour travailler. Et 3 heures plus tard, il sort, il trouve à nouveau des gens qui sont sur la place du marché et il les invite à nouveau à travailler. Et puis finalement, une dernière fois, à la 11e heure, nous dit le texte, et après la fin de la journée de travail, c'est la paye. Et la réaction de certains des gens qui, à leurs yeux, n'ont pas reçu une paye suffisante ou pas une paye adéquate. Mais vous voyez, il y a une histoire, il y a des changements, il y a des transformations qui se font, et on ne peut pas dire les ouvriers de la première heure représentent telle vérité spirituelle, le maître de l'œuvre ou le patron représente tel personnage, etc., etc. Le chant représente ceci. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La parabole fonctionne comme histoire, et il faut voir son fonctionnement, si vous voulez, comme histoire, et après, donc, réfléchir à la signification que le Seigneur et les évangélistes qui ont rapporté le récit voudraient lui donner. Alors, l'interprétation est plus difficile. Si on avait le code selon lequel des allégories fonctionnent, ça nous permettrait d'interpréter beaucoup plus facilement. Mais aussi, ce serait à peu près d'aucun intérêt. Si on dit tel personnage représente telle vérité ou telle personne spirituelle, tel acte représente telle vérité spirituelle, oui, ce serait à ce moment-là. On a comme... vous savez, je ne sais pas si vous avez joué à déchiffrer des histoires avec des symboles. Les enfants le font. Donc, comme je suis avec mes petits-enfants de temps en temps, je gradue à leur niveau maintenant pour faire ce genre de choses. Vous avez une histoire qui est racontée et au lieu d'avoir des mots, ces mots sont remplacés par des symboles. Mais si vous réfléchissez, vous allez trouver la signification d'un symbole et c'est la même toujours. C'est pas tel symbole représente tel mot et vous remplacez le symbole par le mot
et puis vous avez votre histoire qui est déchiffrée. Les paraboles ne fonctionnent pas comme ça. Encore une fois, les paraboles fonctionnent dans le fait qu'il faut entrer dans l'histoire, il faut la recevoir, il faut réfléchir sur l'histoire, et à celui qui la raconte. Et finalement, notre compréhension de l'histoire ne peut pas se faire sans la médiation du raconteur de l'histoire, du paraboleur, et de notre implication, si vous voulez, avec lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'interpréter de la même façon. Dans le Nouveau Testament, comme je vous disais tout à l'heure, le mot parabolé se trouve seulement dans les évangiles synoptiques. Il apparaît 48 fois dans les 3 évangiles. Et dans l'épître aux Hébreux, où le mot ne contribue rien à l'usage des paraboles, où il signifie symbole ou bien simplement figure de l'Ancienne Alliance. Le synonyme, dans la langue grecque paroïmia, est utilisé par Jean, il apparaît à 3 reprises, donc dans Jean 10 et Jean 16, qui n'utilise jamais le mot parabolé. Comme je dis, une des questions à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse dans ce cours, c'est un petit peu pourquoi Jean, donc une double question, pourquoi Jean n'utilise pas les paraboles synoptiques, et pourquoi, et incidemment, ces paroïmiaï, ce qu'il appelle des paroïmiaï, nous ne les retrouvons pas dans les synoptiques. Donc, celle du berger et des brebis, telle que Jean la raconte, ou l'apport de la bergerie, ou la vigne et le vigneron, on retrouve le symbole de la vigne, mais on ne retrouve pas la vigne et le vigneron tel que Jean la raconte. Donc, ce serait intéressant de réfléchir à cela. 2 Pierre 2, 22 utilise aussi le mot paroïmia, mais ça n'a pas une contribution encore essentielle à la question. Le Nouveau Testament utilise donc le mot grec avec ses acceptions hébraïques, ses acceptions de sens hébraïque. C'est vraiment le mashal ou le mathla qui est derrière le mot parabolé. C'est-à-dire que chez les synoptiques, Jésus, on a besoin d'avoir un petit peu le grec, bien sûr, puisque les évangiles sont écrits en grec. Et s'ils ont choisi parabolé, c'est pas sans raison. Mais en même temps, il faut lire derrière parabolé, non pas l'histoire en quelque sorte de la rhétorique grecque, mais plutôt les usages hébraïques et araméens. C'est-à-dire comment mashal a été utilisé dans l'Ancien Testament et comment il a été utilisé dans la littérature juive intertestamentaire et comment l'araméen mathla a été utilisé. Et donc là, on note avec Jérémias une traduction possible. Donc il s'agit de paraboles, comparaisons, symboles, proverbes, lieux communs, avec l'idée parfois d'énigmes, parfois aussi de règles à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous avons un genre avec des sous-genres. Nous avons une certaine élasticité. Nous avons des paraboles qui sont très courtes dans le Nouveau Testament et qui sont appelées paraboles. Et puis nous avons des récits paraboliques qui sont très longs et qui, quand ils ont été dits oralement par Jésus, ont dû prendre pas mal de temps. Et donc il ne faut pas, si vous voulez, que la veste significative, que la veste sémantique, que le sens qu'on attribue au mot parabole soit tellement étroit qu'on n'arrive pas à mettre tout le contenu. Il faudrait plutôt se laisser conduire par les textes eux-mêmes en ayant comme indication plutôt générale comparaison, similitude, récit parabolique, avec des éléments énigmatiques, des éléments symboliques, que ces éléments-là font partie des paraboles de Jésus. Y compris des tentatives d'explication. Parce que parfois Jésus explique. Alors là, c'est un problème que nous allons affronter de façon explicite, parce que la grande majorité des savants critiques
pensent que les explications ont été ajoutées par la suite, que Jésus n'a pas donné d'explication, et que ça, ce sont, si vous voulez, des ajouts de la tradition et des évangélistes qui ont ajouté ces explications. En réalité, cette affirmation est difficilement soutenable parce que l'explication semble faire partie du récit, si vous voulez, de la parabole elle-même ou de l'histoire que Jésus raconte. Et si on va y regarder de plus près, l'explication elle-même demeure énigmatique, c'est-à-dire elle demeure sujette à l'interprétation. Nous ne sommes pas du tout, l'accusation qui est faite contre les explications, qui ne sont pas très nombreuses du reste, mais l'accusation qui souvent est faite contre les explications qu'on trouve dans les évangiles, c'est que les évangiles ont allégorisé les paraboles de Jésus et ils ont fait des comparaisons terme à terme en quelque sorte. Mais enfin, comme nous aurons l'occasion de voir, même avec les paraboles de Marc 4 et Luc 13, qui sont un petit peu les premiers candidats visés par la critique, on trouve que les explications demeurent elles-mêmes obscures. C'est-à-dire les explications doivent elles-mêmes être explicitées et interprétées. Juste un tableau des paraboles pour vous donner une idée de quoi on parle. Et vous allez voir d'après les versets que certains sont effectivement très courtes alors que d'autres sont beaucoup plus longs. Donc le tableau est dans le livre, et puis vous l'aurez si le livre ne vient pas à temps dans les copies que je vous donnerai. Le morceau neuf et le vieil habit, on ne coupe pas morceau neuf à vieil habit, il apparaît dans un verset. Luc 5, 36, Matthieu 9, 16, Marc 2, 21. Le vin nouveau et les vieilles outres, ne pas de vin nouveau dans les vieilles outres, aussi un ou deux versets selon le cas. La maison qui est bâtie sur le roc, la maison qui est bâtie sur le sable, très courte. Le créancier, les deux débiteurs, court. Le semeur déjà un peu plus lent. Le samaritain, ou le bon samaritain, déjà une histoire avec une trame, une intrigue, des changements, et donc qui est relativement plus longue, comme l'ami dans le besoin, le riche insensé. Là nous avons des récits qui sont nettement plus lents. Le figuier desséché, grain de moutarde, ils sont courts, le levain, mais ils sont appelés des paraboles. La meilleure place au banquet, plus courte, les invités plus longue, je veux dire, comme les invités récalcitrants, le coup pour être indisciple, la brebis perdue, elle est relativement courte, la drachme perdue, mais le père et les deux fils, l'une des plus longues, comme le sont certains des autres paraboles, l'homme riche et Lazare, les mines ou le roi qui va recevoir la royauté, les vignerons homicides, des paraboles encore courtes. Je vous ai dit que Matthieu 13 en comporte 7, donc la plupart apparaissent dans un ou deux versets. Vous les avez ici. Livré, le trésor caché, les perles, le filet jeté à la mer, et les trois autres auxquels j'ai déjà fait allusion. Voilà, le serviteur impitoyable, les ouvriers de la dernière heure, les deux fils, les noces, les 10 vierges. Je la titre plutôt les demoiselles d'honneur. Je sais, l'expression les 10 vierges est passée sous le contrôle de la critique ici. Mais le texte dit bien, n'est-ce pas, utilise bien le mot parthénos, parthénoi pour le pluriel, mais il ne s'agit pas de la dimension de vierge qui est visée, c'est plutôt, ce sont des jeunes filles non mariées, qui servent comme demoiselles d'honneur. Les talons relativement longs et le tableau des brebis et des boucs qui est assez long. Je vous ai dit que Jésus n'a pas inventé
le récit des les paraboles comme une manière de fonctionner. Donc il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament, mais je pense en particulier à une parabole qui est vraiment ce qui est de plus proche des paraboles de Jésus. Et si Jésus a pu méditer sur une parabole de l'Ancien Testament qui l'a marqué plus que n'importe laquelle, c'est bien cette parabole-là. Est-ce que vous avez une idée de laquelle? À quelle parabole je pense? Nathan avec David, oui. C'est oui qui a dit ça, oui. Oui, elle est intéressante. Alors, je me rends compte que je n'ai pas apporté ma Bible avec moi. Et donc, soit je la retrouve, parce que je voudrais vous la lire, en fait, avant de discuter un petit peu de certaines des caractéristiques des paraboles. Mais est-ce que j'ai le texte ici? Sinon, est-ce que quelqu'un pourrait juste me prêter une Bible, s'il vous plaît? Oui, ou n'importe quoi. Je ne vais pas dans le détail, donc... Bon, alors vous savez ce qui s'est passé, le contexte est important. Il y a eu le péché de David contre Uri et sa femme. Ce qui a suivi, David avait fait ce que David avait fait déplu à l'Éternel. C'est comme ça que le chapitre 11 se finit. Et le chapitre 12 maintenant, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit une histoire qui est racontée. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Certains traitent des chiens aujourd'hui un petit peu comme ils traitaient cette brebis. Aurait été difficile pour un juif d'avoir un chien et de le traiter un peu comme ça. Voilà. Mais vous voyez, c'est une brebis à laquelle il est très très attaché, et c'est une brebis unique. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors juste dans l'histoire, je fais remarquer qu'il y a une histoire qui était parfaitement compréhensible pour les gens de l'époque. Il y a quelques éléments qui peuvent nous surprendre, nous, comme par exemple, pourquoi est-ce que l'homme riche devait-il apprêter un repas avec de la viande à son visiteur? Parce que nous, on dit, bon, mais si on n'a rien, on n'a rien. Sauf qu'il faut se rappeler des lois de l'hospitalité dans le Proche-Orient ancien, et probablement le Proche-Orient actuel. C'est-à-dire que quand un voyageur vient, il faut absolument lui faire une fête somptueuse. Il faut lui donner le meilleur de ce qu'on a. Et l'homme riche ne pouvait pas ne pas réfléchir à faire un repas donc très somptueux à son invité. Le choix pour lui était où aller chercher l'animal qu'il fallait tuer et apprêter. Et donc le texte nous dit, mais le texte est parfaitement compréhensible au niveau de l'histoire telle qu'elle. Un homme riche, un homme pauvre, un homme qui est très attaché à sa brebis. Il en prenait grand soin, beaucoup d'affection. Et puis cet homme riche avec des bœufs, etc. Et donc quand son ami vient lui rendre visite, il prend la brebis de l'homme pauvre pour l'apprêter. Notez que
dans le texte, la colère de David est immédiate. Il réagit immédiatement. Il n'y a pas d'incitation à une réaction possible. Pour ça, l'histoire doit pouvoir provoquer sa réaction elle-même. Si l'histoire est bien racontée, on réagit à l'histoire. Je vous ai parlé tout à l'heure soit de la poésie, soit de la peinture, soit de la musique, mais un autre médium en fait que je mentionne et que je mentionne dans le livre, c'est le film. Quand un film est très bien fait, il provoque des réactions. Il provoque, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à quel film il faut voir, parce que parfois le prix à payer est très grand. Hein, il faut un film qui n'est pas bien fait ne laisse pas indifférent. Il provoque la colère, il provoque les dégoûts, il provoque l'admiration, il provoque la pitié, voilà. Et dans ce cas-là, c'est assez incroyable parce que la réaction est très très grande, très virulente de David. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. L'homme qui a fait ça doit mourir et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il rendra 4 fois ce qu'il a pris. C'est assez intéressant, mais ça vous montre les émotions de David. Il veut d'abord mettre à mort l'homme et après lui demander de rembourser au quadruple. Donc il n'y a pas beaucoup de logique dans la réaction, sauf que c'est la réaction. C'est la réaction qu'il a. Et Nathan dit à David, ici j'ai la traduction, tu es cet homme, mais en réalité, cet homme c'est toi. Hein, cet homme c'est toi. Très très, je pense qu'on peut même le dire en 2 mots, Atahaish, en hébreu. C'est immédiat comme application. Il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de moralisation, il n'y a pas de légalisation, c'est pointer la responsabilité de David immédiatement. Et l'effet sur David est énorme. Parce qu'après que Nathan a expliqué, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Et tu as frappé de l'épée Uri le Hittien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Lui, tu l'as tué par l'épée des fils des Ammonites de Haman. Le jugement enfin, etc. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas, mais il y aura un jugement parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui est né mourra. Il y a un jugement de Dieu, il y a un châtiment. Vous savez que David écrira le psaume 51, qui est rattaché à cette action. Ici, si on réfléchit un petit peu sur la fonction de la parabole, je pense que Nathan n'aurait à peu près eu aucun résultat en agissant autrement. C'est-à-dire, s'il était venu l'accuser, les prophètes qui ont perdu leur vie, ça existe dans l'histoire d'Israël. S'il était venu pour moraliser, David avait pleinement de raisons à lui opposer, n'est-ce pas, les excuses, les circonstances atténuantes, les pourquoi sont nombreuses, hein. Et toi qui es-tu, etc. Si il était venu avec la loi, David se serait protégé en sortant ses boucliers. Et donc, c'est pas possible, si vous voulez, que d'autres discours puissent avoir des effets. Il faut que David soit présenté devant Dieu désarmé. Il faut que les boucliers tombent. Il faut que l'hypocrisie soit mise de côté. Il faut que
sentiment de se justifier qui est commun à tous les êtres humains soit oublié, parce qu'on a recours à cela tellement vite. Et comment le faire? Eh bien, il faut que David soit déplacé de lui-même. Et il faut lui projeter une histoire, c'est presque sur un film, enfin sur un écran devant lui, comme un film qui est projeté devant David. Et il faut que le sens de la justice et de ce qui est acceptable, de ce qui est inacceptable, si vous voulez, soit sollicité. Et donc David apparaît comme, comme d'abord un homme parmi les autres, mais aussi comme le roi d'Israël qui devait protéger les plus faibles, qui devait protéger en particulier les pauvres, et qui devait les protéger contre les puissants, contre les riches. C'est là une des fonctions du roi d'Israël, de maintenir la justice. Et donc l'histoire doit être très très claire, si vous voulez, même s'il y a une intrigue. Il ne faut pas que l'intrigue soit tellement compliquée qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. On essaye de voir, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut que l'histoire soit très très claire, et il faut que les enjeux soient très clairs. Les enjeux, c'est qu'il y a une injustice abominable qui a été commise. Mais on réfléchit sur le mot Dieu à combien plus forte raison. C'est-à-dire, il faut que l'histoire se situe à un niveau d'importance relativement limité. Parce qu'après tout, nous avons affaire à une brebis. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la brebis, c'est plutôt l'injustice et presque la cruauté et de celui qui est puissant et qui a profité de sa puissance. Et donc là, David réagit de façon, comment dirais-je, de façon non masquée, de façon non protégée. Et l'application se fait immédiatement. Après, le prophète explique, mais l'application immédiate, tu es cet homme par l'identification. Hein. C'est pas tu as péché comme cet homme, etc. Tu es cet homme que tu condamnes. Là, David aurait pu, c'est là où je vous disais tout à l'heure que c'est toujours par rapport à celui qui nous raconte l'histoire, la parabole, et derrière celui qui nous raconte la parabole, Dieu. Comment David va-t-il réagir? Il aurait pu, encore une fois, se couvrir d'excuses, faire appel à son autorité de roi, remettre en question ce que Nathan lui dit, mais l'option qu'il a choisie, on parle du Saint-Esprit qui dirige, bien sûr, dans les situations chrétiennes, et l'option qu'il a choisie, c'est d'accepter la culpabilité. Et il l'accepte entièrement. C'est pour ça que la parabole fait son effet à plein. Et dans un certain sens, c'est difficile par rapport à la parabole. J'ai l'impression, et on va le voir se révéler, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup le choix entre accueillir la vérité qui se dit dans la parabole ou se fermer. L'entre-deux ne semble pas exister beaucoup. C'est parce que on est vraiment en face d'une sorte de manifestation de la vérité. Et soit on embarque, on accueille la lumière, et donc on se remet en question, s'il faut se remettre en question, on réfléchit, on change, on fait demi-tour, ou bien on se ferme et on s'endurcit. Alors, gardez ça en tête, parce que Jésus-Christ, à un certain moment, parle de l'effet endurcissant de la parabole. Pas que parfois, dans certaines situations, parabole aveugle, elle endurcit. Et les gens, donc, s'enfoncent après avoir entendu la vérité, s'enfoncent dans leur opposition à Dieu et à celui qui manifeste Dieu. Donc ici, je dis que le machal de l'Ancien Testament, tel qu'il est reproduit dans notre texte, n'est pas moralisateur, ou très peu en tout cas.
tout cas pas du tout ici, il est parabolique puisqu'il vise à mettre en question ceux à qui il s'adresse, à leur faire prendre conscience d'une dimension irréductible de leur existence, la dimension religieuse. Directement ou indirectement, l'existence des auditeurs est remise en question par rapport à Dieu, elle est resituée, elle est refigurée. Paul Ricoeur a parlé sur les effets de la parabole et du récit, et souvent la parabole refigure notre monde. Elle est comme un récit, il refigure notre monde. C'est-à-dire qu'on veut, normalement, on considère notre monde, notre situation, dans une lumière, dans une seule perspective. On voit, les choses sont de cette manière. Et ça, de plusieurs manières. Hein. Je suis dans cette situation, je suis très malheureux, je suis persécuté par les autres, ils ne me comprennent pas, et je peux développer une explication, si vous voulez, de ma situation à travers cette lumière, dans cette configuration-là. La métaphore peut refigurer, elle peut apporter une lumière qui dit peut-être que ta situation peut être expliquée autrement, d'une autre manière. Et cette refiguration est une possibilité, justement, pour l'avenir, si on fait le bon choix. David, il a certainement essayé d'expliquer sa situation. Il y a beaucoup de temps, hein, il y a des semaines qui sont passées, hein, depuis qu'il a commis un adultère avec Bathsheba et qu'il a fait assassiner son mari. Et pendant tout ce temps-là, il ne faut pas oublier qui est David. David est aussi celui qui a écrit des psaumes, c'est l'homme qui est dit selon le cœur de Dieu, c'est un homme d'une grande sensibilité. Et donc c'est impossible que son cœur ne l'ait pas tourmenté, que sa conscience n'ait pas agi sur lui. Mais il a trouvé des excuses, il a trouvé des explications. Il configure sa situation comme nous justifions nos péchés. Nous sommes dans des situations parfois qui sont intolérables et nous avons le moyen de les justifier. Et nous sommes tout à fait satisfaits avec notre justification. Jusqu'à ce que, enfin Dieu, dans sa grâce, à l'occasion, il nous inonde d'une lumière de l'extérieur et on dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je me raconte à moi comme histoire? D'accord? Et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé avec David. Il y a eu une refiguration, il y a eu une redirection, une redescription. C'est un autre langage, une autre expression que Paul Ricoeur utilise. Une refiguration, une redescription des choses qui montre qu'il n'est pas le héros, qu'il n'est pas la victime de Bathsheba et de sa situation, et certainement pas d'Uri, mais qu'il est coupable et qu'il est coupable sans excuse devant Dieu. Et c'est, disons, ce qui est provoqué par le machal, comme ce qui sera provoqué par la parabole. Il y a une compréhension inédite de soi-même, de sa situation, de son comportement. Je pense que c'est ce que Jésus va faire. Alors, les réponses ne sont pas toujours positives. Il y a les réponses sont à l'occasion négatives. Comme je dis, l'un des exemples les plus tragiques, c'est ce qu'on a dans Marc 12 et les passages parallèles dans Luc et Matthieu. Jésus raconte une histoire, ses auditeurs l'écoutent et ils disent, le texte nous dit, ils voulaient le mettre à mort parce qu'ils ont compris qu'il parlait d'eux. Donc ils ont saisi, en tout cas une partie de la signification, et au lieu de les amener à la conversion, les a amenés plutôt à plus de violence. Il y a plus de violence contre l'agent de Dieu, contre celui par qui Dieu œuvre en leur sein. Et à nouveau, je pense que c'est à travers, si vous voulez, c'est de cette manière qu'il faut comprendre le pouvoir d'endurcissement, le pouvoir d'aveuglement des paraboles. C'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est quelque chose qui
dépend de certaines réactions. Ça va? Je vous ai parlé des paraboles des rabbis, et je voudrais peut-être dire juste un petit mot. On en trouve, la tradition fait référence à 1300, enfin on ne les a pas, on n'a pas 1300 actuellement, mais on en a un grand nombre qui ont été rapportés. Et c'est le discours c'est un des discours qui se développe quand les rabbins n'ont plus accès au temple et à Jérusalem, donc après 70, et surtout après 135, quand le temple de Jérusalem, et par la suite Jérusalem elle-même, sont détruites et qu'il n'y a plus de foyer centralisateur en fait pour la vie juive de l'époque. Donc à ce moment-là, c'est l'étude de la Torah et l'enseignement, et en particulier l'enseignement par les paraboles qui se développe chez les rabbins. Et on trouve plusieurs des formes, donc qui continuent ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament: l'aphorisme, l'adage littéraire, la simple comparaison, la parabole proprement dite et l'allégorie. Il y a deux caractéristiques des emplois rabbiniques qui doivent être notés. Du point de vue du contenu, le genre littéraire est centré sur la Torah. C'est presque exclusivement à l'explication de la Torah écrite et orale que les paraboles rabbiniques sont consacrées. Donc on ne s'en étonne guère, puisque dans le judaïsme rabbinique, sagesse et éthique se confondent avec la connaissance et l'obéissance à la Torah. Deuxièmement, la fonction des paraboles n'est pas seulement ni d'abord stylistique ou de décoration littéraire. Je n'ai pas souligné, si vous voulez, le rejet de cette interprétation, qui a été relativement courant, surtout pendant la première moitié la deuxième moitié du 19e siècle, et je dirais la première moitié du 20e siècle, où on estimait que les paraboles de Jésus sont simplement des illustrations des vérités. Ce sont des illustrations pour les gens qui étaient simples. Les auditeurs de Jésus, nous dit-on, n'étaient pas intellectuellement très développés, ne pouvaient pas soutenir une réflexion de type académique poussée, et donc Jésus leur a donné des illustrations, un peu comme un prêcheur, un prédicateur, aujourd'hui donnerait des illustrations. Intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parfois, les illustrations deviennent plus importantes que le reste du sermon. Certains s'attachent tellement à l'illustration qui est travaillée, sur laquelle on s'appesantit, approfondit. Et en réalité, enfin, si je veux revenir à Jésus, je ne pense pas que cette idée d'illustrer apparaisse jamais dans ces paraboles. La raison, c'est que parfois, elle n'illustre rien. S'il dit simplement, il en est du règne de Dieu comme, et il raconte une histoire. Donc, il n'y a pas de vérité qui est dite. Toute la vérité se trouve dans l'histoire qui est racontée. Et quand il donne une parabole après avoir évoqué quelque chose de son enseignement, la parabole, au lieu d'être, si elle était simplement un exemple, donc d'être facile, en réalité, elle complique beaucoup plus la situation. Donc, on trouve ce phénomène aussi dans les paraboles rabbiniques. Leur fonction n'est pas d'abord ni seulement stylistique ou de décoration littéraire, elle est didactique. Et comme je disais, les paraboles de Jésus ne peuvent pas être réduites aux seules dimensions d'illustration ou de décoration littéraire. Voici le récit parabolique modèle rabbinique. Sa structure est la suivante, presque systématiquement. C'est pour ça que si on le voit, on voit comment les paraboles de Jésus sont beaucoup plus diverses, et comment si vous voulez, son originalité fait que, ou plutôt comment la comparaison avec les paraboles rabbiniques pointe vers l'originalité et le caractère intrinsèquement nouveau des paraboles de Jésus. Il y a la vérité à illustrer. En général, c'est quelque chose qui relève de l'enseignement de la Torah.
la formule d'introduction sur laquelle je reviens plus bas. Après, il y a le récit parabolique proprement dit, donc une simple image exprimée dans un langage ou bien une parabole développée. Et puis, il y a l'application, en général introduite par une expression du genre « ainsi en est-il de » ou « c'est pourquoi » ou « de même ». Et le tout est suivi par une citation scripturaire, donc un soutien de la parole des Écritures, une citation introduite par une formule du genre « il est écrit » ou « comme il est écrit ». Alors le troisième élément, le récit parabolique est indispensable. Le degré de présence des autres varie. Comme je dis, il y a des variations qui apparaissent. La première section identifie le genre littéraire. Je vous dirai une parabole ou ils disent une parabole. Ou à quoi peut-on comparer cela? À laquelle donc répond le troisième élément. C'est comme, et on commence à raconter l'histoire, c'est comme un roi ou c'est comme un homme. Alors un exemple d'une parabole attribuée à Yuda Han-Nasi, 200 après Jésus-Christ. Je te dirai une parabole. À quoi peut-on comparer une tendance au mal? C'est comme deux hommes qui entrent dans une hôtellerie. Et on raconte l'histoire de ces deux hommes qui entrent dans une hôtellerie. Et après, on dit, c'est pourquoi on tire donc la conclusion. Et elle est suivie par la citation. Une autre parabole de Eliezer ben Azariah vers 80 après Jésus-Christ. On a fait une parabole. À quoi cela est-il comparable? C'est comme un malade qui vient voir un médecin. Et puis la parabole proprement dite qui fait un usage donc de l'analogie stylistique qui évoque Dieu, les réalités spirituelles à l'aide des images qui appartiennent à la vie quotidienne. J'ai dit tout à l'heure, mais on retrouve ça aussi dans les paraboles rabbiniques. Les paraboles rabbiniques fonctionnent selon la logique du Kol Wahomer, l'argument a fortiori, c'est-à-dire à combien plus forte raison. La parabole que Nathan dit à David fonctionne sous le modèle du Kol Wahomer. Si c'est vrai dans le cas d'une brebis, à combien plus forte raison cela doit être vrai dans la situation d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas d'un homme qui est mis à mort et d'une femme avec qui un adultère a été commis. Si tel est le cas pour une situation A, relativement mineure, à combien plus forte raison sera-t-il ainsi dans une situation B, beaucoup plus importante aux yeux de Dieu, du peuple de Dieu, de la vérité. Alors, plusieurs paraboles dans les évangiles présupposent une structure de raisonnement analogue. Parmi les plus connus, la parabole de la veuve et du juge injuste, ou bien les comparaisons de Luc 15, 3 à 10, donc la pièce de drachme perdue et la brebis perdue, ou bien la parabole de l'ami qui est importuné la nuit. Donc on va pour ces quatre exemples. Il faut vraiment voir qu'elle fonctionne sur le mode du à combien plus forte raison. La parabole du juge et de la veuve et du juge inique, beaucoup se sont dit, mais comment est-ce que le juge unique peut-il représenter Dieu? Il est dit unique, méchant, mauvais. Comment peut-il représenter Dieu? Justement, il ne représente pas Dieu. Il représenterait Dieu dans une situation non pas parabolique, mais allégorique. Si on avait une allégorie où des personnages représenteraient. Mais là, nous avons une situation qui aurait pu obtenir au temps de Jésus. Il y avait des juges iniques, injustes, qui ont beaucoup de pouvoir, et il y avait des veuves. Et des veuves, donc, qui étaient démunies. Il n'y avait pas le bien-être social à l'époque. Et apparemment, encore une fois, il faut connaître un petit peu l'arrière-plan culturel, elle n'avait pas d'enfants et elle n'avait pas de famille qui viendrait la secourir. Donc elle était vraiment démunie. Comment est-ce qu'on le sait? Si elle avait une famille qui était prête à la secourir, ce serait la famille qui serait présentée devant le juge et pas la veuve inique
la pauvre veuve qui vient plusieurs fois. Elle vient à plusieurs reprises jusqu'à ce que le juge dise « Oh là là, elle va finir par me tuer avec ses interventions. » Et dans cette situation-là, le gagnant, c'est le juge. Imaginez la situation, je dirais, la plus comparable aujourd'hui. Imaginez des pays où règnent des dictateurs, donc où ce n'est pas la loi, la justice, en tout cas l'apparence, qui domine, et vous avez des gens qui sont au pouvoir. Et puis vous avez des gens qui viennent requérir justice, mais qui n'ont aucun soutien, qui sont parmi les plus pauvres, les plus démunis. Il n'y a pas de, s'il y a un refus, il n'y a pas de possibilité que, si vous voulez, ça change. Il n'y a pas de possibilité que le parti pauvre puisse avoir la victoire. La chose est gagnée d'avance, en quelque sorte. Et c'est cette situation qui est représentée par Jésus. Et pourtant, dans cette situation-là, la veuve a fini par avoir gain de cause. À combien plus forte raison, donc présuppose Jésus, vous qui n'avez pas affaire à un juge injuste, mais à Dieu, vous qui n'êtes pas des veuves, mais qui êtes des fils, que Dieu a choisi et que Dieu a aimé, etc. Et donc, vous voyez, on est dans le raisonnement du à combien plus forte raison. La situation est incomparablement plus favorable pour les croyants vis-à-vis de Dieu que pour cette veuve, pauvre veuve, vis-à-vis d'un juge injuste. Et la même chose dans les deux autres paraboles. Encore une fois il faut restituer le contexte culturel et social, mais une fois qu'on l'a fait, par exemple pour la femme qui a perdu une drachme, qui probablement, je suis porté à accepter le travail de Bailey qui dit, c'est parce qu'on dit une des 10 drachmes. Il n'y a pas de raison particulière de mentionner cela, sauf que c'est une pièce probablement qui faisait partie d'une ceinture ou qui faisait partie de quelque chose que la femme portait. Et donc elle est précieuse pour elle-même, et elle est précieuse pour la ceinture à laquelle elle appartient, l'objet d'art, si vous voulez, dont elle fait partie. Deuxièmement, il faut imaginer les maisons anciennes. Il ne faut pas imaginer des maisons faites de ciment aujourd'hui, qui sont balayées, vous passez l'aspirateur chaque jour. Il faut des maisons de campagne, beaucoup de choses, les choses peuvent se perdre, etc. Et donc, si on perd une femme qui travaille à l'extérieur et à l'intérieur, si elle perd une pièce comme ça, il est à peu près impossible de la retrouver. Elle est précieuse à ses yeux, et la possibilité qu'elle la retrouve est très très limitée. Pourtant, elle est tellement attachée qu'elle fait tout son possible pour la retrouver, et elle finit, contre toute attente, par la retrouver. Alors une fois, à combien plus forte raison, vous, qui n'êtes pas simplement une petite pièce, une drachme, la drachme, par elle-même, par sa valeur réelle, c'est l'équivalent de la journée du travail à peu près. C'est le dinarius, l'équivalent de ce qu'on donne à un ouvrier pour une journée de travail. Vous avez une valeur beaucoup plus grande aux yeux de Dieu. Et vous n'avez pas affaire simplement à une femme qui cherche un objet qui lui est précieux, vous avez affaire à Dieu qui cherche ceux qui sont perdus. Et donc, à combien plus forte raison, Dieu trouvera ceux qui sont perdus. Ils ne sont pas... Alors, il faut reconstituer le contexte de Jésus, qui enseigne cela parce que son contact avec les pécheurs a été remis en question par les pharisiens et les docteurs de la loi. Pourquoi ? Parce qu'on disait, mais les pécheurs sont perdus. Ce n'est pas la peine de perdre du temps avec eux, ils sont au-delà de la loi, ils n'observent pas la loi, donc ils sont sous le jugement et la condamnation de Dieu. Et Jésus est en train de perdre son temps, si vous voulez, avec eux. Et l'enseignement de Jésus, j'ai mentionné 2 fois où on voit à combien plus forte raison,
Et la troisième, c'est dans la joie. Quand cette femme retrouve sa drachme perdue, elle est dans la joie. La raison pour laquelle elle invite ses amis pour fêter montre que ce n'est pas simplement une seule pièce, c'est quelque chose qui a une plus grande valeur. Mais imaginez quand c'est un être humain qui est retrouvé, la joie qu'il y a dans le ciel auprès de Dieu et des anges. Vous voyez que c'est vraiment par la méthode du « à combien plus forte raison » que l'on peut le mieux comprendre cette parabole, comme celle de la brebis qui est perdue, qui est dans le même contexte. Je vais, à cause du temps, je vais plutôt dire quelque chose maintenant sur le contenu. Je pense que si on veut une expression qui résume de façon globale, donc pas du tout dans le détail, ce que Jésus veut communiquer à ses auditeurs et ce que les paraboles, l'enseignement parabolique de Jésus veut nous communiquer, je dirais de deux manières, soit le règne de Dieu, soit Dieu qui règne. Le règne de Dieu ou bien Dieu qui règne. Alors, à condition de bien comprendre l'expression et de la comprendre selon l'enseignement des évangiles, je pense que c'est quelque chose, si vous voulez, qui résume, qui synthétise ce que Jésus veut communiquer par les paraboles. Alors, il faut tout de suite se détacher, si jamais vous avez été tenté, par l'idée que le royaume ou le règne de Dieu, c'est quelque chose qui va venir dans l'avenir. Vous avez beaucoup de gens qui associent au soi-disant millénium qui va arriver, où Jésus va revenir et régner à partir de Jérusalem, et c'est ça le règne de Dieu, etc. Donc il faut mettre un petit peu ça de côté. Si vous voulez qu'on en discute une fois, on en discute. Il ne s'agit pas de ça. Ce que Jésus appelle le règne de Dieu, c'est Dieu qui vient comme roi. Dieu qui vient régner pour sauver, pour défaire le mal, pour réunir son peuple tel qu'il l'a annoncé dans les Écritures de l'Ancien Testament. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la force, de la puissance de Dieu en vue du salut qu'il accomplit dans la personne et dans le ministère de Jésus. C'est exactement le règne de Dieu qui va finir par se cristalliser dans la cession de Jésus à la droite de Dieu, comme on le voit présenté par exemple à la fin de Matthieu ou au début du livre des Actes. Alors si on utilise cette expression, on utilise cette explication, si vous voulez, comme sens, comme signification de l'expression règne de Dieu, on peut dire effectivement que les paraboles, toutes les paraboles ont trait au règne de Dieu. Celles qui le disent explicitement, donc vous avez un grand nombre de paraboles qui disent « il en est du règne de Dieu comme », c'est comme ça qu'il faut traduire l'expression et pas « le règne de Dieu est semblable à », qui peut être très trompeuse. « Il en est du règne de Dieu comme ». C'est-à-dire, je vous parle du règne de Dieu, mais c'est une notion difficile à comprendre. C'est une notion qui est complexe. Et complexe pas intellectuellement, seulement elle est complexe parce qu'elle implique tout ce que Dieu vient pour faire. Parce que Dieu vient en Jésus-Christ, pour mettre fin à l'exil de son peuple, pour le ramener. Il vient pour mettre fin à la domination du mal. Il vient pour apporter la libération et le pardon. Et il vient le faire à l'intérieur, par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors même quand j'ai dit ça, il faut encore expliquer ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que les explications que Jésus en donne sont multiformes. Le règne de Dieu a plusieurs aspects que les paraboles, comme les autres enseignements de Jésus, qui sont plus explicites, nous donnent à comprendre. Et donc, comme je dis, dans cette perspective, on peut dire que les paraboles sont là pour nous montrer, pour nous expliquer, pour nous dire de diverses façons comment Dieu vient comme roi dans la personne de Jésus-Christ. Parfois de façon, très souvent en fait, de façon paradoxale, puisque c'est un roi qui souffre, puisque c'est un roi qui doit passer par la mort, puisque c'est un roi qui est rejeté, puisque c'est un roi qui n'utilise pas la force, la puissance et la destruction de ses ennemis.
C'est un roi qui est... Les actions de ce roi et la personne de ce roi est tout à fait particulière par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qu'on envisageait, même dans la tradition juive, c'est-à-dire dans les différentes traditions qui sont représentées par les pharisiens, par les sadducéens, par les qumraniens, les esséniens qumraniens, par les apocalypticiens. On ne trouve pas cette image que le règne de Dieu va se manifester dans la faiblesse, la souffrance, que le représentant de Dieu va prendre sur lui-même. Et c'est pour ça, incidemment, que les paraboles elles-mêmes, mais le message de Jésus, de façon globale, n'a pu être compris vraiment qu'après la résurrection. Et qu'avant la résurrection, les disciples ont compris de façon très très limitée ce qu'il leur enseignait. Quand Jésus parle en parabole, il parle donc comme le représentant de Dieu qui vient pour exprimer la manifestation, le règne de Dieu. Et son discours et sa personne, c'est-à-dire à la fois sa personne et les œuvres qu'il pose, sont indissociables. Accepter le messager, c'est comprendre le message et vice-versa. Accueillir le message, c'est accueillir le messager. On ne peut pas séparer dans le cas de Jésus entre le messager et le message. Les gens qui sont en colère contre lui, qui le méprisent, qui le rejettent, qui l'acceptent quand il multiplie les pains et les poissons, quand il nourrit les pauvres, mais qui le rejettent quand il accueille les pauvres, les veuves, les orphelins, les enfants, les pécheurs, les étrangers, ben ils ne comprennent pas. Ils rejettent la personne et le message. Et c'est pour ça que dans le cas des paraboles, c'est particulièrement incisif, parce qu'on ne peut les comprendre que si on accueille la personne elle-même. Voyez ? Et sinon, on ne donne pas, je vais utiliser un mot que je ne vous conseille pas du tout d'utiliser, on ne donne pas leur chance aux paraboles. J'aime pas le mot parce qu'il n'y a pas de la chance. On ne leur donne pas aux paraboles leur possibilité de s'exprimer. Si on rejette déjà la personne de Jésus, eh ben, parabole, on n'entre pas dedans. C'est pas, on accueille, on fait l'effort de comprendre si on a de la prévenance, si on a du respect, si on a de l'affection pour celui qui parle. Si on commence par le rejeter, on n'a aucun intérêt pour ce qui nous est communiqué, surtout quand c'est difficile. Voilà donc la manière, je pense, dont on doit un petit peu voir le message de Jésus. Donc on va pour le reste, comme je dis, j'espère qu'en lisant un petit peu attentivement certains des textes que vous aurez,